La particularité d'Oracle depuis quelques années, c'est que la croissance se fait en grande partie par l'acquisition de différentes sociétés qui viennent compléter le portefeuille de produits ou qui viennent en fait enrichir le service qu'on peut donner à nos clients. Donc la stratégie aujourd'hui de l'entreprise, c'est d'acquérir des sociétés et pour mieux servir les clients. Donc dans cet environnement qui change beaucoup, on est en fait organisé en ligne de business, c'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes qui vont travailler soit sur un produit donné, soit sur un service donné, soit sur une industrie donnée, par exemple tout ce qui est télécommunication. Et le manager va avoir des collaborateurs qui peuvent être dans le même pays que lui, mais également dans d'autres pays. Donc, on a aussi comme particularité, c'est d'utiliser nos outils et donc d'être assez, en tant que manager, assez challengé pour utiliser les outils du Web 2.0 dont on a parlé, donc les outils collaboratifs, bien sûr le mail qui date maintenant, mais aussi les revues de documents, les espaces collaboratifs, etc. Donc, tout ça fait qu'en fait, l'environnement d'Oracle pour un collaborateur et pour un manager est assez mouvant. Et en fait, on peut dire qu'en démarrage d'année, on a une feuille de route et au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, notre chemin peut être légèrement bougé. Alors là, également, pour ceux qui ne connaîtraient pas Oracle, ça s'adresse surtout aux grandes entreprises et on vend en fait nos produits à des grandes entreprises qu'on a citées tout à l'heure, Saint-Gobain, France Télécom, La Poste, etc. Voilà. Donc, mon travail, à moi, c'est d'être directeur de programme. Donc, en fait, on va, à l'intérieur d'Oracle, mettre en œuvre, puisqu'on a vu qu'il y avait cette segmentation, on va mettre en œuvre des programmes pour soit renforcer un message d'une équipe donnée, soit renforcer le message du pays, puisqu'en fait, les gens ont parfois du management en dehors de la France, et donc pour créer du lien entre les personnes, pour mieux atteindre nos objectifs, mais aussi pour être mieux ensemble. Donc Sandra m'a demandé de parler d'un programme en particulier, donc qui est Oracle Women Leadership, mais qui en fait dans son fonctionnement est le même, parce que je m'occupe aussi de programmes autour du change management rattaché à la direction générale d'Oracle France, ou de programmes vers les clients. D'accord ? C'est toujours le même principe. Donc en fait, Oracle Women Leadership est né en 2006 aux États-Unis, avec un sponsor qui est Safra Catz, qui est le numéro 2, donc qui est une femme d'Oracle Corp, et en fait a décidé de lancer un certain nombre d'initiatives pour permettre aux femmes de mieux se sentir à l'intérieur d'Oracle, donc de mieux les aider, leur permettre de se développer et d'atteindre des postes plus importants. Donc ça pour les générations actuelles, au moment où ça a été lancé, mais aussi pour les générations qui vont arriver. En Europe, en 2009, puisque ça n'existait pas vraiment en Europe, donc on a décidé de lancer ce programme Oracle Women Leadership en Europe. Donc il y a certains pays qui ont répondu présent, et en France, ça a été un tout petit peu plus tard, et donc j'ai pris le lead de cette initiative. Donc au départ, c'est un regroupement de femmes volontaires, pour la plupart très seniors, qui étaient chez Oracle depuis un petit moment et qui, en fait, au gré des missions différentes, s'étaient un peu perdues de vue et donc avaient envie de retravailler ensemble. Donc, parce qu'elles avaient, donc toutes ces femmes avaient, de grandes qualités en termes de managérial et aussi d'envie de transmettre de l'information pour les filles qui allaient arriver, donc des sociétés que l'on avait acquises, ou bien des plus jeunes embauchés. Donc, en fait, au départ, on est ensemble, on déroule les thèmes de la Corp, c'est-à-dire trouver des initiatives pour aider les femmes, pour, être plus visibles, pour développer leur réseau, etc. Et puis, en fait, on trace notre feuille de route pour la France.
Donc, comment ça se passe concrètement? C'est que c'est sur la base du volontariat. Donc, il y a des femmes qui décident de participer à tel ou tel groupe. On check avec le management pour voir si c'est bien en phase avec notre évolution. Et puis, également, on se le donne comme objectif dans ce qu'on appelle nos appraisals, c'est-à-dire c'est nos bilans que l'on fait, enfin nos objectifs de démarrage d'année et que l'on contrôle à la fin de l'année. Donc en France, on a créé un petit groupe d'une dizaine de personnes au départ, donc ça crée un board. Et en fait, on se réunit toutes les 6 semaines. On a déterminé pour la France quelles étaient les initiatives sur lesquelles on souhaitait travailler. Donc il y a des choses avec l'éducation, avec les enfants, il y a des choses qui sont plus sur le développement, et puis il y a d'autres choses qui sont plus en relation avec nos clients. Et enfin, sur le réseau interne, le réseau externe avec nos partenaires. Donc, on a donc des thèmes qui ont été déterminés. Des personnes décident de prendre telle ou telle initiative. Et en fait, à partir de là, sont maîtres à bord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles suivent bien ce qu'on a déterminé comme dans la stratégie donc, de la Corp, qui est validée par ce qui est fait en Europe, eh bien, on déroule ce que l'on souhaite en France. Et en fait, on se réunit toutes les 6 semaines pour veiller sur les points d'avancement, où il y a des difficultés, est-ce qu'on est toujours dans les clous, est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'on ne peut pas s'allier entre 2 initiatives. Et en fait, ça permet d'avoir des choses tangibles qui se passent. Par exemple, au niveau de la France, on savait qu'au niveau de l'Europe devait être lancé un programme sur le mentoring. Et en fait, ça tardait un petit peu. Donc, on s'est dit, on va le lancer. On va demander à des femmes très seniors chez Oracle, Oracle France, si elles acceptent de prendre le rôle de mentor. Donc, on a fait un appel à candidature. Il y a des femmes qui se sont déclarées mentors. Il y a des femmes qui se sont déclarées menties. On a fait des mariage. On a proposé donc des combinaisons en fonction des choix de chacun. Et puis voilà, on a lancé l'initiative, on a déroulé des présentations pour expliquer ce que c'était, et puis on a fait des bilans pour vérifier comment se sentent les mentors, qu'est-ce qu'en retirent les mentis, etc. Et donc ça permet en fait de créer un pilote, et ensuite ça permet de montrer que ça fonctionne, et aujourd'hui c'est repris dans d'autres pays en Europe. Par contre, en Espagne, ils ont pris un autre biais qui était de faire du mentoring, par exemple, avec des clients. Et donc, on crée, donc ça s'adresse plutôt à des gens plutôt très, très, très seniors, et donc vont faire du mentoring entre deux sociétés. Voilà. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un panel, et ça permet après au pays, en fonction de l'état dans lequel ils sont, en fonction du nombre de personnes qui adhèrent au programme OWL, eh bien, de se positionner dans telle ou telle catégorie. Et puis après, ça permet, au vu de ça, eh bien, à l'Europe de reprendre ce que l'on a fait et puis de le dérouler comme étant un programme à dérouler dans les autres pays. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'on peut faire. Donc ça donne, en fait, quels sont les avantages de travailler enfin, je vais d'abord commencer par les points de surveillance. Ça sera beaucoup mieux parce que ça me permettra de terminer sur les points positifs. Donc en fait, les points de vigilance, quand on travaille comme cela, c'est qu'au départ, on s'est choisi, on a décidé de travailler ensemble, et en fait, très souvent, c'est en dehors de notre job au quotidien. C'est-à-dire que mon travail, c'est de travailler sur des programmes clients, c'est de faire en sorte que nos commerciaux soient plus productifs, et c'est pas s'occuper que de la situation des femmes chez Oracle. Donc je vais m'adresser à des femmes qui vont être dans la même position. Donc il faut en fait trouver un équilibre entre qu'est-ce que ça va apporter aux personnes à qui je vais proposer mon initiative, qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur quotidien. Donc il faut sans arrêt, comment dirais-je, être au clair avec la stratégie qui est déterminée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire au niveau d'Oracle France, vérifier qu'au fil du temps, quand on avance sur nos initiatives, qu'on soit toujours dans les clous, vérifier s'il y a des initiatives qui s'enlisent, et donc accepter que ça ne marche pas très bien, de se repositionner. C'est aussi ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur une initiative qui a très bien marché, en faire une autre qui marche moins bien, et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à demander aux autres
tu me conseillerais quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus percutante? Est-ce que tu penses que là, j'ai raison de faire ça? Et donc, en fait, on a ce mode de communication qui se fait à l'intérieur du board. Comment dirais-je? Et les leaders dans les différentes initiatives, eh bien, doivent en fait faire en sorte que quand ça redescend dans des équipes plus petites, eh bien, qu'on ne perde pas le fil et qu'on reste toujours focusé sur la stratégie initiale. D'accord? Donc ça, c'est le point. Toujours savoir attirer les gens dans l'équipe, maintenir un certain niveau d'engagement, parfois, comment dire, ne pas avoir peur de changer légèrement par rapport à ce qui était décidé, parce qu'on a des nouvelles donnes qui arrivent, parce qu'au départ, on avait plus de temps, et là, on a une mission qui nous prend plus de temps, et donc, de ce fait, on n'est plus autant disponible qu'on l'imaginait. Et donc, en fait, c'est s'adapter sans arrêt pour comment dire, revoir la voilure, ou au contraire, déployer la voilure. D'accord? Donc, en France, on a la chance d'être sponsorisé par la personne qui gère, le country leader, qui est Annie Haidt, qui est aussi une femme. Et donc, en fait, ça permet comment dire, la relation que l'on a permet de vérifier si on est toujours dans les clous, si on peut aller plus loin, si on peut bénéficier d'aide, si elle peut intervenir pour renforcer un message, si elle est d'accord avec ce qu'on imagine. Et donc, en fait, c'est une grande liberté au sein de ces initiatives. Ce qui est important aussi, et qui fait que quand on travaille en réseau, donc on reçoit des informations des États-Unis, ça se fait en général un peu en décalage par rapport à nos horaires, c'est par le web, donc c'est des téléconférences, et donc en fait la Corp a à cœur de nous garder toujours focusés, et donc tous les 2 ans à peu près, on a un voyage aux États-Unis qui permet de rencontrer tous nos homologues. Au niveau de l'Europe, on a une conférence téléphonique tous les trimestres, et donc ça permet de garder le momentum au niveau de l'Europe, et une fois par an, on se rencontre. Voilà. Donc tous ces ingrédients-là permettent d'utiliser les outils modernes, et en même temps de garder le contact avec les gens. Alors les points positifs, eh bien, en fait, c'est la possibilité d'échanger sur des thématiques. C'est la possibilité aussi d'avoir en mélange des gens très seniors et des gens qui le sont un petit peu moins. Donc parfois, je vais m'occuper de l'initiative où je vais être leader de l'initiative, et je vais avoir des personnes qui sont dans mon groupe qui sont vice-présidents et qui acceptent de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de hiérarchie. Parfois, je vais être leader sur une initiative et être acteur sur une autre initiative. Donc, en fait, c'est prendre les bonnes compétences à un instant donné pour atteindre un certain objectif. Également, ça permet de faire des tests, parce que j'ai, par exemple, sur certaines initiatives, j'ai pas du tout de compétences en communication, en marketing, et donc en fait, je vais à un moment donné prendre des personnes dans mon groupe, apprendre, et en fait devenir plus autonome en termes pour passer les messages, pour toucher une population, pour rendre une réunion plus punchy, etc. D'accord ? Donc en fait, on a des échanges, des échanges de bonnes pratiques qui s'effectuent. Donc, tac, j'ai dit ça. L'avantage également de travailler comme cela en réseau. Donc, en France, à peu près, on est environ 1800. On a 10% de la population, donc féminine et masculine. Donc, on a aussi des garçons qui travaillent au WL. Donc, environ 10% qui ont soit participé activement à une initiative, ou qui ont été, en fait, à un moment donné, qui ont participé à des colloques ou à des présentations qu'on a pu faire. D'accord ? Donc, on a une grande créativité. Donc, par exemple, au niveau de la Corp, ils nous donnent des séminaires, on appelle ça des webinars, qui permettent de présenter certains thèmes sur le leadership, sur
comment parler à un comité de direction, un comité exécutif, etc. Et en fait, donc, comme ces webinaires sont donnés à des heures américaines, donc après 20 heures, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir la population dans les salles. Donc on les rejoue. Et en fait, on demande à ce moment-là à un vice-président de venir apporter son témoignage on présente certains slides ou certaines informations, elle-même le reformule en fonction de son vécu, et on profite de cela pour faire quelque chose, soit un style pique-nique ou soit un cocktail. Donc en fait, il y a une grande... on sort un peu des sentiers battus, on passe des informations et les gens en général sont assez contents de se retrouver. Donc c'est l'occasion de pouvoir échanger avec des gens qu'on a perdus parfois un petit peu de vue. Ça permet également d'être visible en dehors de son équipe. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient leur manager qui n'étaient pas en France. Et en fait, quand on travaille comme ça en ligne de business, c'est très intéressant tant que ça marche. Et puis, si demain, on est sur une vague qui est un peu moins porteuse, eh bien, c'est pas mal d'avoir gardé le contact avec le pays et d'être visible et d'avoir démontré des qualités de leader ou de créatif ou de... capacité à comprendre la stratégie et la délivrer, etc. Voilà. Moi, j'aimerais bien rebondir sur un point que vous avez évoqué et qui finalement n'est pas tant que ça, je trouve, c'est que les clubs internes favorisent effectivement la transversalité, le fonctionnement un peu en mode projet. En revanche, on parle un peu moins de mobilité. Et c'est vrai que qui dit visibilité dans une entreprise au sens large, le fait qu'effectivement, ça va pouvoir jouer sur sa carrière, son maladie, effectivement sur la mobilité qu'on va pouvoir avoir dans l'entreprise. Oui. Alors, en fait, si je prends mon exemple, à un moment donné, donc il y a quelques années de cela, j'ai été amenée à travailler sur... Mais c'est le même principe, en fait, là, avec les réseaux. Donc, j'ai été amenée à travailler sur un projet qui était... pas vraiment, enfin qui était dans ce que je faisais, mais qui était plus que ce que je faisais d'habitude. Et en fait, ça m'a permis, quelques années après, eh bien, d'être appelée lorsque la personne qui m'avait fait travailler, qui était le directeur des opérations de l'époque, eh bien, de penser à moi dans le job qu'il allait créer. Donc ça, c'est un exemple précis. Également, lorsque l'on fait des initiatives, on va en fait mettre en valeur la personne qui a réalisé telle ou telle chose et on va faire des présentations à tous les managers. Et donc, à cette occasion-là, on donne l'opportunité à la personne qui présente son projet eh bien, de montrer comment elle l'a géré. Et à ce moment-là, des managers vont prendre l'habitude de voir cette personne, se dire j'ai pas l'habitude de travailler avec elle, tiens c'est intéressant ce qu'elle fait, et penser à elle à un poste après. Voilà. Et chez nous en fait on met en avant, enfin ça fait très longtemps que je travaille chez Oracle et j'ai fait plein de métiers. Tous les 3 ans à peu près, on change. Alors c'est parfois complètement différent et parfois c'est légèrement pareil mais dans un autre environnement. J'ai l'impression que cette façon de travailler est très liée tant à la taille de l'entreprise, que je dirais à la culture américaine de l'entreprise, pour en être issu. De votre réponse, j'aimerais poursuivre la question de la dame avant. Les interactions qu'il y a très concrètes dans la gestion de projet, informatique ou pas, et cette façon de travailler. Simplement pour dire, en gestion de projet dans des grosses structures multinationales, dans des pays différents, il y a très souvent des relais qu'on appelle des utilisateurs clés qui sont eux-mêmes relais dans leur même entreprise, enfin dans leur même site, et qui ont une mission de remonter les besoins, de faire descendre les solutions, les réflexions sur les solutions. Quelles sont les interactions dans ce type de mode de projet et votre façon de travailler? Alors en fait, ça va, comment dire, alors, pour répondre à la première chose qui est la culture américaine, vraisemblablement, parce qu'en fait, tout est possible. En fait, on a une idée, elle est en phase avec la stratégie, on peut proposer en fonction de
Est-ce qu'on a besoin de budget, pas de budget? Si on a besoin de budget, c'est plus long et plus compliqué. Mais si on sait faire avec les moyens du bord et qu'on sait le traiter financièrement, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'est la culture américaine. Mais je pense également qu'on a beaucoup changé en France. Parce qu'auparavant, je me souviens quand on faisait des projets qui nous venaient de la Corp ou qui venaient de l'Europe, c'était... c'est pas possible, nous on est français, c'est spécial, etc. etc. Donc on expliquait que le projet qu'on nous démontrait n'était pas envisageable en France parce qu'on était particulier. Et aujourd'hui on ne se pose plus cette question. Aujourd'hui on sait que le projet qu'on va avoir, il n'est pas parfait, qu'on va assez rapidement apporter des informations supplémentaires et le faire aller plus loin. Donc en fait le temps de je refuse le projet en fait va beaucoup plus vite. D'accord ? Donc c'est un mélange américain et de culture française, puisqu'en fait, si on se rend compte qu'on fait quelque chose de stupide, on le fait peut-être une fois, mais on ne le fait pas deux. C'est-à-dire qu'on améliore le process et on propose quelque chose. D'accord ? Pour la deuxième partie, en fait, on va prendre des pilotes et on va prendre des capteurs, effectivement. Donc ça va dépendre de la résistance que l'on va rencontrer. Si on se rend compte que le projet part bien, et qu'on a plein de personnes qui sont d'accord pour relayer, etc., tout roule. Et en ce moment-là, on va identifier à quel moment on aura réussi le projet, quels sont nos KPI, et puis on va dire, c'est bon, ça roule. Si on se rend compte qu'on a de la résistance, on réduit la voilure, on dit, finalement, on va faire un pilote, on va travailler là-dessus, on va prendre effectivement des personnes qui vont nous remonter les informations, on va affiner pour pouvoir l'étendre après.